Bam, 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 bam. Bim, bim, bam, 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 bam. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir à tout le monde. Mon drapeau est où? Mon drapeau américain est où? Est-ce qu'ils sont là? Là, 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 là. Bonsoir. Bam, 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 bam. Bam, bim, 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 bam, bam. Bam, 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 bam. Bim, 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 bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bim, 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 bim. Bonsoir tout le monde. Bonsoir John Smith. John Smith. Oh, Manyabasila, cousin. John Smith, le Parisien. Mais John Smith, tu as disparu de Facebook, hein, John? Johnny. John Smith depuis Paris. Oh là là. Fan club de Kavacha. John Smith. Le représentant. L'un des représentants de la marque du futur. Vous savez, quand on est su, non, on ne tremble pas. Paul Biya arrête les camps parce qu'il a peur. Les voleurs du régime que le président élu va le mettre en prison. Mais sans savoir que le président élu, c'est un homme très bon. On vous a demandé de sortir, on vous a servi sur un plateau en or. Mais comme maintenant, vous avez décidé d'embastiller tous les Camerounais, surtout les Camerounais de la Révolution comme le William Jordan, comme beaucoup d'autres combattants de l'Europe, déjà, je tiens déjà à saluer la... M'arracher la parole. Ok, ça revient. Ça revient, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ils veulent déjà m'arracher la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, restez connectés. El Bachi est connecté. Le leader de la diaspora, William Jordan. Le leader de la diaspora, William Jordan, est là. Donc, vous savez que, avant de commencer, j'aime d'abord commencer avec ce qui me donne de l'énergie. Ce qui me donne le courage. La musique. William Jordan, sans la musique, n'est rien. Comme beaucoup d'entre vous. Mon ami, Monsieur Essama Blaise, il est là. Le combattant, Monsieur Essama Blaise. Vous voyez? Ils sont connectés. Monsieur Kamto ou rien. Le président élu Kamto ou rien. Ce que Paul Biya fait, les soi-disant patriotes, les voleurs et les brigands, vous courez dans le sac. Avant de continuer mes propos, dites au gouvernement, j'ai acheté la chaîne. Voici la chaîne et le cadenas. Voici la chaîne et le cadenas. Ça, c'est même une petite chaîne. Ce qui va se passer, je parle au vu et au su de tous les Camerounais. Je parle au su de la première chaîne de télévision dans le monde. Le premier média dans le monde, ça s'appelle Facebook. Donc nous, William Jordan et beaucoup d'autres combattants, nous sommes des actionnaires. Ce que je vais faire avec beaucoup de Camerounais qui veulent se joindre à moi et un révolutionnaire comme moi, nous donnons 4 semaines au gouvernement de Paul Biya de libérer tous les prisonniers sans condition, de libérer tous les prisonniers politiques. Il faut mentionner, sans condition. Auquel cas, nous allons passer à une autre dimension, à une autre vitesse, parce que nous avons longtemps observé le petit jeu là. Ça, c'est... Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que nous allons faire avec cette chaîne dont je viens de vous montrer. Et je passerai, lui, monsieur Essama Blaise, Kamto ou rien. On va d'abord en phase musicale et on va lancer.
Bonsoir tout le monde. Fleury Lambert Kamga, mon ami personnel. Mais il ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. L'un des meilleurs clients de Magic Benz. L'un des meilleurs clients. L'un des meilleurs Camerounais. Il faut préciser. Magic Benz, Mercedes-Benz, la future compagnie automobile qui sera représentée aux États-Unis par un Africain, par deux Africains. William Jordan et son partenaire, bien évidemment. Magic Benz, Mercedes-Benz, projet de 6 ans, 8 ans, parrainé par les États-Unis d'Amérique. Vous savez, il faut nettoyer le terrain. Il faut déjà amener les gens. C'est de ça que je parle. C'est de ça ma lutte. Ce que je peux faire chez les Blancs, je pense aussi que je peux faire dans mon pays, le Cameroun, dans mon continent en Afrique. Donc si j'ai prouvé aux yeux des Américains que quelqu'un qui n'est pas mécanicien peut avoir le plus grand garage des Africains de la diaspora, il est fort probable qu'il ouvre une industrie automobile au Cameroun, en Afrique, dont le siège c'est au Cameroun. Je dois décentraliser l'Afrique et l'Europe. Et nous, on aura des pays de montage. La maison mère, c'est au Cameroun. Le futur projet. Moi, je ne suis pas... Nous ne sommes pas... Quand on est venu chez les Blancs, hein, nous sommes venus chez les Blancs apprendre. Quand on apprend chez les Blancs, on doit copier les bonnes choses. Donc, déjà, je voulais vous dire que mes chers frères et sœurs, voilà ma lutte. Je vais vous dire que le Cameroun, c'est un futur Eldorado. Mais avec l'allure que ce Sadina gère le Cameroun, même en 2022, il n'y aura jamais de développement en Afrique. Mais avec le professeur Maurice Kamto, nous avons seulement besoin de 2 ans. Je vais vous expliquer avec le temps comment, avec 2 ans, nous allons transformer le Cameroun. Et si nous transformons le Cameroun, nous avons transformé l'Afrique tout entière. Je ne discute pas avec vous. Et appelez-moi les sardinards qui viennent écouter le leader de la diaspora. Moi, je ne suis pas dans les choses des longs crayons. Je suis un homme pragmatique. Et il y a beaucoup de combattants. Il y a beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup de tontinards qui sont pragmatiques comme William Jordan. Je salue ici la présidente, la fondatrice des mots, Maman Odile Tadoum, mon ami personnel. Aïcha Bonita, elle est connectée. Alors Maggie Fotso, toujours présente. Donc, avant de continuer mon allocution, je vais d'abord en phase publicitaire. Je ne suis même pas encore entré dans le but de mon sujet. Mais comme William Jordan aime la musique, on part d'abord en phase musicale et nous allons continuer au fur et à mesure. Parce que ce Cameroun-là, je suis fatigué de voir ce Cameroun dans la merde. Je pense aussi que vous êtes fatigué. Si déjà vous êtes fatigué, partagez parce qu'il faut que les hommes du pouvoir m'écoutent. Et je sais qu'ils m'écoutent. Je sais qu'ils m'écoutent. Parce qu'ils m'ont déjà donné une mise en garde. Mais je m'en fous de cette mise en garde. Parce que je préfère mourir pauvre que de vivre riche dans le malheur et voir mes frères souffrir. Donc, j'ai dit ici, avant qu'ils ne coupent ma vidéo, que cette chaîne-ci, ça vous rappelle la chaîne qu'on avait attachée Koutankité à l'époque de l'esclavage. Mais, durant mon allocution ici, je vais inviter 50 membres de la base des États-Unis qui vont m'accompagner. Ils seront derrière et moi je serai devant. Ou si quelqu'un veut être devant, tant mieux. Ce que je dis ici, ou ça passe ou ça casse. L'ampoule grillée n'a plus peur du court-circuit. Et ça, c'est pour le bien de tous les Camerounais. Quand on parle à Facebook, on parle au vu de tout le monde. On parle sans crainte. Quelqu'un dit que je ne vis pas au Cameroun. Quelqu'un va venir me dire 2 choses. Vous me dites que je transpire, je vous bloque. Vous me parlez n'importe comment, vous me manquez le respect, je vous bloque. C'est un plaisir d'écouter William Jordan.
Parce qu'en m'écoutant, je peux apporter quelque chose qui va édifier votre vie. Avec mon parcours professionnel, mon parcours d'affaires et mon parcours académique. Et mes expériences aussi de la vie. Je salue ici Aimé Fauche, le seul Camerounais qui a le plus grand restaurant des Africains de la diaspora. Il n'aime pas que je parle comme ça, mais il faut faire la promotion de ses frères camerounais. Même comme il n'a pas besoin de clients camerounais, comme William Jordan, parce que les clients comme les Fleury Lambert Kamga, ils sont peu nombreux, qui savent vivre comme... Ils sont peu nombreux, qui savent vivre comme la communauté juive, les Fleury Lambert Kamga. C'est pour ça qu'il est mon ami. Gando Black n'est pas mon ami. Voilà. Il faut que je sois très clair ici. Moi, je parle seulement avec les gens qui sont les propriétaires de voitures Mercedes, des voitures de luxe, et qui savent encourager le frère. Vous venez, vous ne venez pas, Madi Bentela. Donc, cette chaîne-ci, j'ai besoin de 50 Camerounais du DMV. Pas les gens qui viennent vociférer ici à Facebook, qui sont à Facebook, qui sont les combattants. Ce que je prends ici, là, sur moi, maintenant et devant vous, ça va se passer. Si, d'ici 3-4 semaines, ce gouvernement ne libère pas les prisonniers politiques, quand Washington décide, quand le leader de la diaspora décide, comme William Jordan va parler là maintenant devant vous, présent, ça va se suivre. Alors, cette chaîne-ci, l'ambassade du Cameroun à Washington, nous allons acheter, pas que nous, je vais acheter des chaînes comme ça, plus épaisses que celle-ci, 3 fois. Nous allons fermer l'ambassade du Cameroun. Je dis fermer. Fermer hermétiquement. Personne n'entre, personne ne sort. Je dis fermer. Donc, si vous voulez prendre vos visas, prenez-les maintenant. Donc, et pourquoi? Je vous ai déjà dit ici à Facebook que la prison chez les Blancs, c'est comme l'hôtel aussi. Moi, je suis habitué. Mais c'est vrai que la prison, moi, je n'ai jamais été en prison parce que j'ai volé. J'ai été en prison parce que les femmes, des bandits comme les canalistes Numba, ont utilisé la ruse. Mais ils oubliaient qu'il y avait un Dieu vivant, qui était un Dieu de justice. Tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Mais le temps finit toujours par rattraper les hommes. Où est cette canaliste qui a volé 200 000 de Mbongam? Elle a fui les États-Unis. Quelqu'un va dire que je suis en train d'arriver. On appelle ça l'entrée en matière. On appelle ça l'introduction. Voilà. Donc, si nous fermons l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de Paris, Yaoundé va réagir. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de 50 Camerounais. 50. Pas les gens qui viennent dire qu'ils sont des combattants à Facebook. Je vais vous montrer. Voilà la différence. Pour ceux qui me suivent toujours, il n'était pas seul. Il s'appelle Martin Luther King. C'est comme ça que nous avons obtenu la libération. C'est comme ça que nous avons obtenu. Merci que le frère Kangwa, la panthère là, c'est comme ça que nous avons obtenu la libération. Il faut que je le dise encore, au vu et au su de tous les Camerounais. Kangwa, la panthère, le valable combattant présent. Je dis ceci. Voici, voilà, merci. Voici une chaîne. Je vais acheter une chaîne comme ça. Ok? Une chaîne plus que ça, plus épaisse que ça, plus épaisse que ça. 3 fois. Nous allons barricader. Nous allons enchaîner l'ambassade des États-Unis. J'aimerais aussi que ceux
de l'Europe, de Paris, fasse pareil. Ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, moi je n'ai pas besoin des milliers de personnes. Voici ici, c'est toute une foule. À l'époque, nous parlons ici là des années 40, des années 50. Ok, ça revient. Ok. Arrêtez de me signaler. Hein. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là. Donc, est-ce que, monsieur Kangwa, vous m'écoutez? Parce que je sais que quand je parle comme ça, vous allez faire le rapport. Nous sommes des partisans dans ce combat. Ça, c'est un combat qui concerne tous les Camerounais. Surtout tous les Camerounais de la diaspora, y compris les Sardinards. Ce n'est pas les Camerounais qui ont vendu leurs armes, disant qu'ils sont des patriotes. Ok. Je vais répondre, le temps vient. Ok. Je prends d'abord parce que Monsieur Kangwa, la panthère, le valable combattant. Voici l'histoire du Cameroun. Ils sont en train de chanter. Ça me rappelle les années 85. Golden Soul, Bidoua, des Angalois. Voilà, merci Kangwa. Aïe, aïe, aïe. C'est ya ya zumbe, c'est ya ya. Ça va chauffer. C'est ya ya zumbe, c'est ya ya. Ça va chauffer. Et c'est les mamans zumbe, c'est le zumbe, c'est les mamans. Ça va chauffer zumbe, c'est les mamans zumbe, c'est le zumbe, c'est les mamans. Ça va chauffer. C'est ya ya. Personne n'entre, personne ne sort. Personne n'entre, personne ne sort. Dans des ambassades, c'est dorénavant la technique qu'on va utiliser. Ce qui va se passer, je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer. Après avoir enchaîné, il faut que ça soit fait de manière synchronisée. Synchronisée. Nous allons faire ça de manière... Le jour qu'on ferme l'ambassade des États-Unis, on doit fermer Paris, on doit fermer l'Allemagne, on ferme l'Angleterre. Bristo, Aristo, voici
Personne n'entre, personne ne sort. Comme ils nous empêchent de marcher à Douala, comme ils empêchent le professeur Maurice Kamto de fermer, personne ne doit travailler alors. Voilà. Mais si c'est non. Donc alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Donc ce que je montrais tout à l'heure, c'était des chaînes. Pour dire quoi? Pour dire que maintenant, nous allons à une autre phase. Je connais comment se passe l'ambassade des États-Unis à Washington. J'ai besoin de 50 combattants de Washington. J'ai dit, si quelqu'un veut prendre le devant de la scène, qu'il la prenne. Auquel cas, je suis prêt à prendre ce devant de la scène. Qu'est-ce qui va se passer? Quand cette ambassade sera fermée, quand ce portail sera fermé, on va appeler la police. Ou tous. Pas ce que quand on dit souvent que l'école est bien. La ruse et l'école est bien. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous allons fermer cette ambassade, ils vont appeler la police. La police vient. Nous tous, au nombre de 50, ils vont nous mettre les menottes. Ils vont nous mettre les menottes. On va partir dormir là-bas pour 24 heures. Même pas 24 heures, 12 heures de temps. 12 heures de temps. Souvenez-vous que le professeur Kamto, le professeur Maurice Kamto, il a déjà fait 6 mois de prison. Il a déjà fait près de 6 mois, plus de 6 mois de prison. Donc, si nous faisons 12 heures, 24 heures, ce n'est pas tuant. Et je tiens à vous rappeler ici là que la prison ici, c'est comme l'hôtel. Et maintenant, nous avons le droit d'avoir les avocats publics. Pour ceux qui n'ont pas l'argent. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, l'État vous donne des avocats qui doivent vous représenter. Ça ne pourra que marcher si nous sommes unis. Et si nous faisons ça de manière synchronisée. Je sais que beaucoup de Camerounais ne peuvent pas prendre ce risque-là. Mais voilà ce que, si nous voulons que ça change, si nous voulons que Yaoundé se lève, le jour du tribunal, on va nous entendre. Les médias seront là. Maintenant, mon ami, le président Donald Trump va dire c'est toujours le Cameroun, là, Paul Biya encore là. C'est comme ça qu'ils vont prendre action. Ça, c'est ce que je voulais dire de ce côté-là. J'en dirai plus. Alors, depuis quelques jours à Facebook, quand le combat s'y a commencé, ok, merci. Merci. Donc, c'est tout ce que je veux. Voilà. Donc, depuis, quand le combat s'y a commencé, la base a été créée. On parlait de l'injustice au Cameroun. Mais nous sommes contents qu'il y a eu des visionnaires. Il y a des personnes qui se sont réveillées bien après. Comme cette dernière semaine, depuis la semaine passée, il y a le rappeur, l'artiste qui défend la cause des artistes. Malox, le vibreur, il plaide la cause des artistes aujourd'hui. Pourtant, c'est la même cause. C'est la même cause pour laquelle Valsero est en prison. Valsero n'est pas politicien. L'artiste Abbé Valsero Philippe, il n'est pas politicien. C'est un artiste. Ce que Malox, le vibreur, a parlé hier, la semaine passée, qui était la vérité. Ce qu'il a dit aujourd'hui qui était la vérité. C'est ça qui met l'artiste l'abbé Philippe au nom de Valsero en prison. L'injustice. Alors, laissez-moi vous parler
du comportement du Camerounais vis-à-vis de son frère camerounais. Laissez-moi vous parler du comportement de l'Africain vis-à-vis de son frère africain. Par rapport, commençant d'abord par William Jordan, je suis un peu désolé, commençons par William Jordan, et pour en venir sur le cas des artistes camerounais, que vu leur talent, ils ne vivent pas de leur art. Nous allons parler de ça, et nous allons parler de... Je vais parler d'autres choses, concernant toujours ce volet politique. Figurez-vous que Magic Benz, qui est une compagnie de Camerounais, moi j'avais prié l'Éternel, que Seigneur, quand j'étais propriétaire du Zénith, l'un des grands cabarets de Washington, pour faire plaisir à certains Camerounais de Washington, l'un des grands circuits de Washington, pour leur faire plaisir, un jour, au lendemain, les Camerounais ont fait fermer ce circuit. Parce qu'ils ont vu à quelle vitesse cette petite structure grandissait. J'avais déjà subi ces coups avec les Camerounais au moins 4 fois. Canalis Numba, Virginie, Olembe, Ngando Black, et Ngando Black, oui, Ngando Black, Canalis Numba, Virginie, Olembe. Les 4 Camerounais que j'ai voulu leur apprendre le business. J'ai voulu leur montrer comment les choses se passent. Mais ils ont voulu me faire ça sans vaseline. Mais ils oublient qu'on ne trompe pas. On peut tout vous prendre. Mais on ne peut pas prendre votre matière grise. Et quand cette situation s'est passée, le Zénith était la dernière expérience avec les Camerounais. J'ai dit au Seigneur, 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 écoute-moi. Écoute les plaies de ton fils William Jordan. Tu connais mon cœur. Tu connais le cœur de tes enfants. Si c'est moi qui ai faussaire, si c'est moi qui ai fautif dans toutes ces actions de business, punis-moi, Seigneur. Mais si c'est moi qui ai raison, élève-moi. J'ai dit, Seigneur, ça ne s'arrête pas là. Donne-moi, dans mes futurs business, donne-moi des business qui ne dépendront plus des Africains, pas des Camerounais, des Africains. Je vous parle de ma communication entre l'Éternel et moi, entre Dieu et moi. Parce que chacun prie son Dieu à sa manière. Prier Dieu, ça ne veut pas dire dormir à l'église 24 heures, 12 heures de temps. Non. C'est la foi que tu as en l'Éternel qui te libère. Donc, je dis au Seigneur que Seigneur, ne me donne plus un business qui dépendra des Africains. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'Éternel dit, mon fils, ta parole a été écoutée. J'ai pris note. Et dès lors, dès maintenant, tu es libéré. J'ai dit quoi, Seigneur? Le Seigneur dit que mon fils, tu as dit que tu ne veux plus un business qui dépendra des Africains, n'est-ce pas? Je te l'ai donné. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Autant de fois. Autant tu dis seulement tout ton travail. C'est de soumettre tes vœux. Ça sera fait. Je dis alors, Seigneur, prouve-moi que tu existes. L'Éternel dit, mon fils, comment est-ce que tu veux que je te montre? J'en arrive, hein, parce que ce que je suis en train de dire là, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous traversez des difficultés. Mais tenez-vous tranquille. N'ayez peur de rien. Ne craignez rien. Ayez confiance en vous, pas à l'homme. Parce que si tu as confiance en l'homme, tu seras amèrement dessus. Que ce soit ton frère de sang, que ce soit ton frère de sang, que ce soit ton cousin, que ce soit ton père ou ta mère, tu seras dessus. Ne fais confiance à personne. L'une des personnes que tu peux faire confiance, c'est l'Éternel. La seule et unique personne qui ne pourra pas te tromper, c'est l'Éternel. L'Éternel me dit,
William Jordan, comment est-ce que je dis à l'Éternel, comment je fais pour savoir? Il dit, mon fils, tu as une compagnie qui s'appelle Magic Benz, hein? J'ai dit oui, papa. Oui, Yahweh. Est-ce qu'il y a une compagnie égale à Magic Benz? J'ai dit non, Seigneur. Que voilà déjà les indices. Est-ce que Kavacha, depuis que tu portes les vêtements, depuis que tu as ces connaissances dans la fashion, est-ce que tu as déjà vu un couturier qui a ton logo? J'ai dit non, Seigneur. Parce que ton logo, c'est le lion. Est-ce que tu as déjà vu un nom d'une fashion qui passe comme le nom de Kavacha? J'ai dit non. Voilà que tu as dit que tu ne voulais plus les business qui dépendent des Africains, je te l'ai donné. Qu'est-ce que je veux dire par là ici? Facebook, hein? Facebook, c'est une plateforme que si tu es pauvre à Facebook, c'est que tu es, il n'y a personne qui est né même pour être pauvre. Si tu es pauvre, c'est toi qui as voulu être pauvre. Voilà. Si tu es pauvre, c'est toi qui as voulu être pauvre. Je vais vous expliquer avec le temps, mais c'est la politique. C'est la politique qui nous gère en ce moment. Donc, dès que la politique va finir, nous allons entrer dans des séances, dans des exposés d'affaires. Comment développer, comment créer, comment générer les affaires. Nous allons entrer maintenant là. C'est la politique. C'est la politique. Le président Kamto a dit qu'il va mettre tous les Camerounais au travail. Déjà, les Camerounais se plaignent. Il a déjà mis 25 millions de Camerounais, autant de Camerounais, autant de politiciens. C'est déjà le travail. C'est-à-dire que tu apprends quelque chose que tu ne connaissais pas hier. Et ça va te servir. Merci, monsieur Kamwa la Panthère. Il n'y a que toi qui peux comprendre que le langage de William Jordan. Vous êtes peu nombreux. Quand souvent tu dis que l'école est bien, beaucoup ne comprennent pas. Oh, ma serviette. Ok. Nous allons partir au fur et à mesure. Donc, quand le combat a commencé, nous avons dit, c'était Willy de Paris. Après est venu Niat de la Belgique. Est venu Calibri. Willy de Paris a commencé ce mouvement, a attiré l'attention des Camerounais. Willy de Paris, j'étais ici là. Niat a pris le relais le soir. Calibri a pris le lendemain matin. Le lendemain, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour ceux qui disent que, pas pour manquer le respect à certaines personnes, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là maintenant. Vous comprenez un peu? Mais je sais seulement que, quand j'ai vu la sortie de Niat, le matin, c'était Willy de Paris. Parce que les artistes sont allés prester à la présidence. Même moi-même qui étais ici, c'est parce que je n'avais pas le temps. J'étais très en colère. L'école est bien. Voilà. L'école est bien quand moi. Qu'est-ce qui se passe? On a dit que les artistes ne sont pas bien payés. C'est là où est venu tout. C'est de là où tout est parti. Tout est parti du fait que Willy de Paris a dit que comment les élections, vous partez soutenir quelqu'un qui s'en fout de vous, qui est le tyran Biya. Waouh! Moi, en tant que promoteur culturel, en tant que promoteur, j'étais très touché par l'acte des artistes qui ont presté. Mais je n'avais pas fait de vidéo. Mais j'étais très content de cette sortie de Willy de Paris, de Niat, et qu'après Calibri a suivi. J'ai dit que voilà un mouvement qui va naître. Ce mouvement est né. Je suis content aujourd'hui que depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, Malox a pris le relais. Mais malheureusement, comme les Camerounais sont des lâches, comme les artistes camerounais sont des lâches, Malox est devant, personne ne le suit. Or, il est en train de lutter la cause de tous les artistes du Cameroun.
L'artiste Malox prend le devant de la scène depuis 2 semaines. Aucun artiste lâche Sadina. Il ne s'immobilise pas pour suivre le mouvement de Malox. C'est quoi le mouvement de Malox? Parce que j'ai toujours dit que Facebook, les gens peuvent s'amuser avec Facebook. Facebook dépasse tout pour moi. Dépasse, hormis mon enfant, hormis mes affaires, Facebook. Parce que depuis au moins 2 ans que je ne regarde plus la télé. Facebook, c'est Facebook ma chaîne. C'est pour ça que je suis à Facebook matin, midi, soir. Sauf quand je dors. Et quand je dois Mbinda, voilà, il faut dire ça. Parce que les gens, quand je vais dire Mbinda, les gens vont écouter Mbinda sans savoir que pourtant eux sont des Mbindailleurs. Alors, nous plaidons cette cause des artistes depuis. Malox a continué. Personne ne le suit dans sa lancée. Comment se fait-il, un pays comme le Cameroun, même comme rien ne marche, même comme rien ne marche, on peut payer un artiste 100 millions de francs CFA. Par contre, il n'y a pas un Camerounais, un artiste camerounais qu'on paye 20 millions. C'est déplorable, monsieur Kangwa la Panthère. C'est déplorable. Nous, fils camerounais, nous, fils de la diaspora, nous, Tontina, nous, les intellectuels. Intellectuels, c'est ceux qui ont un peu la matière grise et la jugeote. On ne peut pas voir ces bêtises, on continue à soutenir la bêtise. À un moment, on doit mettre un stop et une fin à cette bêtise-là. Oui, l'union fait la force. L'union fait la force. Parce que PDG Zambou, quand j'entends ton nom, tu ressembles à un chang. Donc alors, l'union fait la force. Si tous les artistes camerounais se mobilisent, la bêtise là ne va plus jamais se répéter. Cette bêtise ne va plus jamais se répéter. Alors, Malox est devant seul. J'ai cru que les artistes du Makossa, qui ont faim là, ils devaient prendre le relais. Quand je dis faim, pardon, parce que vous aimez trop crucifier. Mais ça sort aussi comme ça sort. Et vous savez que les adjectifs sont là pour ça. Pour qualifier des personnes selon leur comportement. Les artistes, au moins 80% des artistes camerounais ont faim, sont des affamés. Et on ne les paye pas les justes valeurs parce qu'ils ne vivent pas de leurs arts. C'est de ça qu'il s'agit. Comme beaucoup de problèmes que nous avons au Cameroun. Vous savez, nous allons résoudre ce problème-là au fur et à mesure. Pas selon l'importance, parce que chaque problème est important. Donc, comment se fait-il, peuple camerounais, qu'une multinationale peut payer un artiste étranger 100 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA. On donne à l'artiste camerounais le plus talentueux 10 millions. Et ça se passe devant nos yeux. J'ai aussi aimé la sortie de Malox qui a dit cette fête de fin d'année, les choses ne seront plus comme avant. Moi, je suis partant. Moi, je serai derrière. Même étant ici aux États-Unis. On a parlé de boycotter les produits des multinationales. Ce domaine-là, c'est un peu difficile. Le boycott est difficile. Pourquoi le boycott est difficile? Le boycott est difficile parce que il n'y a pas une alternative. Il n'y a pas de concurrent. Les brasseries du Cameroun, la Guinness, il n'y a aucun Camerounais industriel, sauf Kadji, qui a un produit de bière. MTN Orange, il n'y a aucun Camerounais qui a une compagnie de téléphone. Voilà ce que Paul Biya a sémé au Cameroun en 37 ans. En 37 ans, où le paresseux, le voleur, le brillant, le déstabilisateur Paul Biya va nous laisser
ce qu'il nous laisse, il est fier de nous voir, nous déchiqueter entre nous. Voilà l'héritage que ce flemmard, ce paresseux, ce vaurien va nous laisser. Voilà ce qu'il va nous laisser. L'héritage que Paul Biya nous laisse. En 37 ans, Paul Biya n'a pas formé 10 industriels, 10 Camerounais industriels. Est-ce que vous vous rendez compte, peuple camerounais? Est-ce que vous vous rendez compte? En 37 ans, ce monsieur n'a pas formé, il n'a pas créé 10 industriels. Quand j'entends les Camerounais dire que Photo Victor, ce sont des industriels, des milliardaires, ce sont des commerçants, petits frères. Ce sont des commerçants dans tout le Cameroun. Les industries que vous voyez, il n'y a pas 5 Camerounais qui ont des industries. En 37 ans, un pays de 25 millions d'habitants. Je peux me tromper, hein, mais je ne pense pas que je me trompe. Est-ce que nous allons continuer à laisser ça passer comme ça? Monsieur Kangwa la Panthère. Non! C'est pour ça que les combattants, les gens qui les combattent, ils ne comprennent pas le sens, ils ne comprennent pas la vie, ils ne voient pas l'enjeu. Ils viennent nous combattre, les soi-disant patriotes. Le gouvernement nous combat. Les soi-disant patriotes nous combattent. Mais c'est malheureux. C'est très malheureux. C'est pour ça que le bilan de Paul Biya est catastrophique. Un pays, je laisse les ressources, parce que je laisse ces ressources-là. Mais je pleure seulement ce Cameroun, quand 37 ans. Donc, dorénavant, quand un pays africain parle, nous, Camerounais, nous devons la fermer, écouter. Mais la seule chose que nous avons encore, nous savons que quand ce flemmard va partir, nous allons reconstruire notre pays. Et nous allons rendre ce pays l'un des pays les plus beaux du monde. Parce que moi, William Jordan, comme beaucoup de combattants, comme beaucoup de tontinards, comme le professeur Maurice Kamto, avec son projet et ses alliés, nous allons transformer ce pays. Ils ont tout donné. Ils n'ont plus rien à donner. Ces voyous-là, ces voyous qui sont dans des ministères, Paul Biya, ils n'ont plus rien, ils ont tout utilisé. Ce qu'ils avaient comme matière grise, comme savoir, ils ont tout utilisé. Donc, alors, pour revenir encore dans la musique, et aux artistes camerounais, mes chers artistes, mes chers frères artistes, vous devez vous lever comme un seul homme et suivre Malox. Parce qu'il y a beaucoup de vieillards, vous n'avez pas eu le courage. Il y a beaucoup d'artistes. Vous avez faim, mais vous ne savez pas prendre le devant de la scène parce que vous avez mangé et vous avez bu l'huile de la sardine. Je comprends ça. Mais faites l'effort de suivre le jeune Malox qui est en train de défendre et de plaider votre cause. Malox le vibreur, j'admirais ta sortie, ton courage, ton franc-parler. Quand tu parles, je pense à William Jordan. Quand tu parles, je pense à Kangwa la Panthère. Quand tu parles, je pense à beaucoup. Franklin Nyamsi, je pense à Jipouin Remingono. Je pense à El Chenou. Je pense à Martin Tadjo. Je pense à beaucoup de braves combattants. Ce que les soi-disant patriotes, ils viennent embrouiller les Camerounais. Ils viennent embrouiller la lutte. Mais je pense qu'il est temps que cette distraction-là finisse. Et ça doit finir toujours ici à Facebook. Et un live sera fait sur ces patriotes-là. Et je mets chaque patriote, comment on l'appelle? Le petit là,
le jeune Camerounais là, Ahmed Kamer, il est d'une distraction. Voilà un Ahmed Kamer, ce n'est pas un ennemi, hein. Parce que quand tu es leader, tu dois embrasser tout le monde. Quand tu es leader de la diaspora. Tu es leader des Tontina et des Sardina. Un instant, s'il vous plaît. May I have $20? So what you want? You don't have a cash? Why? I don't know what I got my cash today. No cash? So how about the day? 27. 27? How about I yesterday? have a lot of cards that are ready. I think yesterday was like 24. We need to make at least tomorrow. We need to make at least $5 grand, Ariana. How many pickups we have to make? How many pickups? I have a CLA, CLK, the C300. We were small though, so. How many car? 50? That's big. That's two. That's two. Which one? Which S550? Which one? The white one you drove. The white one? How much is that? 2000. $2,000? You're going to pick up tomorrow? Said he was gonna pick up. But do you call him? We called him today. What do you say? He said okay. Okay. Bring me all the keys. What do you need $20 for? My gas money. Oh, that's for you guys. I don't have money. You suck. No, I'll give it to you tomorrow. Okay. Ok. Désolé, hein. Donc, c'est la sécurité. Parce que quand je parle, on dit, oh, William Jordan se vend. Non, ce n'est pas la vantardise. Je tiens à vous rappeler ici que si toi qui m'écoutes, si tu ne vends pas tes produits, ne compte pas sur ton frère camerounais qui va faire la promotion pour toi. Toyom, à l'abbaye, Yves Temang, tu es ton premier agent commercial. Même ton frère, même père, même mère, ne veut pas que tu évolues plus que lui, ou mieux que lui. Même ton frère ne veut pas que tu évolues mieux que lui. Il veut que tu évolues, mais pas que tu le dépasses. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que William Jordan, avant de compter, je compte d'abord sur moi. Je suis le premier promoteur de Magic Band. Je suis le premier promoteur de Kavacha. Je suis le premier promoteur de Magic Band. Je suis le premier promoteur de Kavacha. Parce que si elle donne la promotion à un frère camerounais, je l'appelle. Peut-être que quand je vais l'appeler, il sera dans un marquis. Il va afficher mon nom partout là-bas. Non. Donc ce sont des choses que, si vous voulez vous lancer dans des affaires, ou si vous êtes des affaires, comptez d'abord sur vous. Comptez d'abord sur vous parce que vous risquez d'être très déçus. Vous risquez d'être très déçus. Je vous parle par expérience. Voilà. Donc c'est pour ça que quand moi je sors, je fais mon mouvement. Je m'en fous de celui qui me regarde. Je fais ce que j'ai à faire. N'en déplaise à celui qui dit que William Jordan se vante. Non. Mon frère, quand tu as déjà fait, quand les filles camerounaises, quand tu as fait la prison 5 fois, hein, et que l'Éternel t'a restauré, hein, ce qui te reste pour montrer que gloire à Dieu, sans toi, Dieu, je ne suis rien. Donc tu es obligé de faire comme William Jordan fait là. Toi, tu n'as pas le droit de te vanter, peut-être, parce que tu n'as rien à prouver. Moi, je n'ai pas à vous prouver. C'est chez les Blancs que moi, William Jordan, j'ai approuvé. Chez les Blancs, ici, chez les Blancs. Voilà. Donc alors, pour revenir encore sur ce que j'étais en train de dire par rapport aux artistes, que comment on peut payer un artiste de 100 millions de francs CFA? Qui paye? Un Camerounais. Il paye à qui? À un Nigérian. Un Camerounais paye à un Nigérian. Un Camerounais ne peut pas donner la valeur qu'il accorde à l'étranger. Il ne peut pas accorder la même valeur à son frère camerounais. C'est déplorable. C'est déplorable. Et ça, c'est une mentalité que nous devons changer. Après moi, apprenons à vivre comme des Juifs. Apprenons à vivre comme des Blancs. Apprenons à vivre comme des Asiatiques. Apprenons à vivre comme des Espagnols. Le noir n'aime pas son frère noir. Pas quand je dis, ne mettez pas les frères, les noirs américains dans vos bêtises là.
Le noir africain n'aime pas voir son frère noir. Le Camerounais n'aime pas voir son frère camerounais. L'Ivoirien n'aime pas voir son frère ivoirien progresser. La sorcellerie vous donne quoi? Alors, comment se fait-il qu'un individu, il n'a jamais payé son frère camerounais comme ça dans sa vie? Cette institution, que ce soit les brasseries, que ce soit MTN Orange, que ce soit PMUC, ils n'ont jamais payé dans leur vie un artiste camerounais à 50 millions. Je dis 50 millions. Ils ont pris 60 millions. Ils ont pris 100 millions donnés à un étranger. Vraiment. Oh, Seigneur, merci. Je vais te glorifier tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. C'est pour ça que j'ai dit que quand quelqu'un m'attaque, Ariana, all these keys, yeah. Can you lock that gate for me on that side? What time is it? 7. 7? Time to go home? Yeah. Okay. Yeah. Well, I'm on the live with people. Okay. Yeah, I don't know how long you have been. I'll wait. Yeah, I'm going to be again for maybe 30 minutes. Okay. 30 minutes. Okay, 30 minutes. Okay. Vous voyez? Vous les Camerounais, donnez-moi une minute, hein, parce qu'il faut que je parle de ça. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Moi, on vient me coiffer à domicile. On vient, regardez, même quand je n'ai pas la mauvaise chevelure, on vient me coiffer sur place. Vous vous déplacez. Moi, on se déplace pour venir me coiffer. J'ai dit que non, j'ai mon coiffeur depuis 10 ans. Il dit que non, je vais venir te coiffer à Magic Benz. Quand je vais parler, on va dire que William Jordan se vante. Oui, hier, les filles camerounaises comme les canalistes Numba, comme les Woogie Bon a dit, m'ont mis en prison. Mon frère, les gens qui n'avaient pas où dormir. Pour vous dire comment le Camerounais est méchant envers son frère. Tu tiens la main de son frère pour lui montrer le chemin. C'est lui qui te noie après. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Hein? Beaucoup d'entre vous, parce que je vous connais. Il y a encore peu de personnes qui ont encore le bon sens, qui ont encore la matière grise, qui ont encore le savoir-vivre. Les Camerounais sont méchants. Cette méchanceté-là, vous l'amenez où? C'est pour ça que je ne veux pas mal parler. Hein. Je n'ai pas envie de mal parler. Mais quand ça va piquer ma tête, voilà. Donc, les multinationales, j'ai dit que c'était difficile de boycotter les produits étrangers. On ne peut pas boycotter parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Ce n'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas boycotter. C'est impossible. Si on pouvait boycotter les produits, n'est-ce pas? Je vous aurais dit que oui, c'est possible. Paul Biya n'a pas gouverné le Cameroun en faveur des Camerounais. Il a gouverné le Cameroun en faveur des Occidentaux. Voyez, figurez-vous déjà que devant vous, un Chinois vient taper un Camerounais dans son pays. Est-ce que c'est possible qu'un Camerounais tape un Chinois en Chine? Aidez-moi à répondre à cette question. Est-ce que c'est possible qu'un Camerounais touche un Chinois en Chine? Mais on voit tous les jours. Ça avait commencé dans mon quartier, dans les années 82. Un Nigérian enferme un Camerounais. Un Nigérian enferme un Camerounais dans son village, à Douala, à Yabassi, au camp Yabassi. Merde. Je vois souvent ça comme la magie. Je vois souvent ça comme la magie.
Paul Biya n'a rien fait en faveur des Camerounais. Rien absolument. J'ai vu, quand Malox a fait sa sortie, c'était déplorable. J'ai vu Ahmed Kamer, parce que moi je ne regarde pas seulement les lives. Si tu regardes le live de quelqu'un, tu ne lis pas les commentaires. C'est que tu as un problème. Il faut lire les commentaires. Il faut lire les commentaires quand vous regardez le live. Donc, quand Malox faisait ce live, je vois Ahmed Kamer venir faire des commentaires comme pour dire quoi? Il faut boycotter. Il faut boycotter les produits des Occidentaux. Ça, c'est la bêtise absolue. Ça, c'est un paradoxe. Pourquoi j'appelle ça le paradoxe? Parce que nous, les combattants, nous luttons que Paul Biya parte pour qu'on mette un Camerounais qui peut valoriser les Camerounais. Toi, Ahmed Kamer, toi, les patriotes, vous voulez que Paul Biya reste. Quand Paul Biya reste, il a décentralisé. Il a décentralisé, il a mis ses frères incompétents qui ne peuvent pas assumer. C'est pour ça que les artistes, rien ne marche au Cameroun. C'est pour ça que la canne a échoué. C'est pour ça que les artistes ne sont pas payés. C'est pour ça que le salaire des fonctionnaires sont réduits à la mendicité de tous. Mais Ahmed Kamer vient dire boycotter. On boycotte quoi? Est-ce qu'il y a une alternative? On boycotte, est-ce qu'il y a l'autre? On boycotte que vous produisez quoi? C'est de ça qu'il est question. Si un Camerounais avait une compagnie téléphonique, en 37 ans, depuis 22 ans que la téléphonique s'est développée en Afrique, dans le monde, Paul Biya n'a jamais, il n'a jamais, j'ai dit jamais, pour ne que citer celui-ci, appelé un Camerounais, dit les Camerounais ingénieurs en informatique, est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir une compagnie téléphonique au Cameroun? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça, mes chers frères et sœurs? Présentement où je vous parle là, j'ai un tonton, j'ai un frère qui est déjà à près de 3 millions de dollars de dépenses pour ouvrir une compagnie depuis 3 ans. Hein? Depuis 3 ans. Il a tout vu. Il a déjà vu tous les ministres. La seule personne qui n'a pas vu, c'est peut-être Paul Biya. Il est déjà à près de 3 millions de dollars de dépenses pour ouvrir une compagnie comme MTN Orange. Et plus que ça même. Mais vous savez quoi? À la fin de la journée, il n'est pas opérationnel. À la fin de la journée, on ne lui donne pas la licence d'exploitation. Voilà le Cameroun que lègue en 37 ans pour bien nous lègue. Allons-nous continuer comme ça? Vous n'avez peut-être pas appel, vous qui m'écoutez, vous qui allez écouter le live c'est après, vous n'avez peut-être rien à perdre. Moi, William Jordan qui vous parle là, comme beaucoup d'autres Camerounais, qui ne peuvent peut-être pas parler, qui n'ont peut-être pas l'audience comme nous avons, ils ont beaucoup à perdre. Je vais vous prendre un cas. Me voici ici. Est-ce que vous ne pensez pas que il sera bénéfique pour le Cameroun, pour les enfants camerounais, d'avoir une structure comme Madji Benz au Cameroun, à Douala et à Yaoundé? Il sera bénéfique pour le Cameroun. Mais avec ce système de Paul Biya, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible, même dans les rêves. Voilà quelqu'un qui freine le développement de ses enfants. Il n'est pas une référence pour le Cameroun. Je suis désolé, même après sa mort, parce que nul n'est éternel. Même après sa mort, tous ces gens-là qui font semblant d'être avec lui, mais nous les attendons au tournant. Ils viendront faire les témoignages contre lui. Mais gare à eux. Gare à eux, malheur à eux. Parce que nous les connaissons tous.
J'ai dit à ce stade-ci, Magic Benz, à ce stade-ci, si j'emploie 10 personnes à Magic Benz, si j'étais au Cameroun, je pouvais employer 50 personnes. En ce moment. Mais ce n'est pas possible. Beaucoup d'autres Camerounais, je n'ai jamais dit, il faut pas d'amalgame. Je n'ai jamais dit à un Camerounais que j'avais l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais ce que j'ai, ce que je sais que j'ai, ou ce que Magic Ben a, c'est que j'ai le plus grand garage des Africains de la diaspora, y compris Nigérians. Les Nigérians sont des tricheurs. Les Camerounais sont très intelligents. Mon peuple, la nation camerounaise, c'est une nation de cerveau, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais malheureusement, hélas, ce président n'a pas su guider, n'a pas su canaliser ses enfants, n'a pas su guider, n'a pas su faire la promotion de ses fils et de son pays. C'est très décevant. J'ai dit dans tous les domaines. On parle de quoi? Dans le sport? Imaginez-vous, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines sportives, les Camerounais sont champions partout dans toutes les disciplines. Champion mondial, pas champion d'Afrique, non. Champion mondial. Mais est-ce qu'on reconnaît ces valeurs? Est-ce qu'on reconnaît ces champions? Zéro. Aucune référence, rien. C'est malheureux. Mais pour ceux qui le soutiennent encore, nous allons combattre ça jusqu'à notre dernière énergie. Moi, j'ai parlé de Magic Benz. J'ai parlé seulement au niveau d'ouvrir un garage au Cameroun dans des années futures. Mais je ne parle pas de l'industrie automobile qui est la pensée de William Jordan et son partenaire. Puisque nous les Camerounais, nous les Africains, nous ne sommes que des consommateurs. Nous ne produisons rien, voyons. Mais nous sommes champions à dire que nous avons des matières premières. À quoi vous servent ces matières premières si vous ne pouvez pas produire? Qu'est-ce qui empêche la production? C'est que l'État n'a pas favorisé la production. C'est de ça qu'il est question. Tous les étrangers ont plus de pouvoir que les Camerounais dans leur propre pays. Qu'est-ce que... Vous qui êtes connectés, vous êtes au nombre de 20, non? Donnez-moi 5 produits produits par un Camerounais. Nous sommes 25 millions. Donnez-moi 5 produits qui appartiennent à aux Camerounais. 5 produits. Nous ne produisons rien. En manque de... Pourtant, vous avez toutes les matières premières qu'il faut pour une croissance économique et infrastructurelle. Vous voulez que je parle de quoi? Du bâtiment? Des infrastructures? Nous avons vu la descente d'un piètre ministre des Travaux publics. Vraiment, ça m'a encore montré à quel niveau le Camerounais est méchant envers son frère. Foncièrement méchant. Le contrat qu'on a donné aux Chinois, vous savez combien d'ingénieurs en travaux publics il y a au Cameroun? Ici aux États-Unis, combien d'ingénieurs de travaux publics il y en a? Nous avons? Combien d'ingénieurs de travaux publics nous avons en Allemagne, en France, en Asie, en Côte d'Ivoire, bref en Afrique, bref partout dans le monde? Vous prenez, vous donnez aux Chinois. Un Chinois, je vous assure, sur tout ce qui m'est cher, ce flemmard qui était le patron, qui a guidé la délégation des travaux, il ne s'y connaît pas mieux que moi. Moi qui ne fais pas dans le bâtiment. Même mon fils, mon petit frère, Oxygène Passo, Claudel, qui a gradué il y a de cela 3 ans, peut construire tout le Cameroun. Il a gradué à l'université de Maryland.
Il a gradué dans l'université de Maryland. Ingénieur des travaux, bon et chaussés. Les Camerounais ne savent pas valoriser leurs fils. Le gouvernement du Cameroun, Paul Biya, n'a jamais valorisé ses enfants. Jamais. Il n'a pas fait dans le passé, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Puisqu'il ne sait même plus ce qui se passe dans son pays. Il ne sait plus. Quand je vois les gens courir, monter, descendre, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya est fini comme la pile plate. Il n'est que l'ombre de lui-même. Mais tous les gens qui tiennent encore la petite ficelle là, nous allons les démanteler. C'est juste un problème de temps maintenant. C'est déplorable et c'est lamentable. Alors, mes chers frères et sœurs, peuple camerounais, peuple de la résistance, ne baissons pas les bras. Calme-toi ou rien. Calme-toi ou rien. Pour toi, encore Sardina, tu as encore la place chez les Tontinards. Tu as encore la place dans le MRC. Si tu as aimé le Cameroun, ou si tu aimes le Cameroun, 25 millions d'habitants, il n'y a pas 5 industriels. 25 millions. Comment vous expliquez ça? Parce que moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Le ministre des Travaux publics, il fait une descente. On donne le marché aux Chinois. C'est sur le terrain qu'il veut savoir la compétence de... S'il a déjà eu à construire. C'est sur le terrain qu'il pose cette question. Vraiment, voilà ce que Paul Biya a laissé comme héritage. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore les Camerounais qui le soutiennent dans cette bêtise. Dans sa bêtise. Il y a encore les Camerounais qui le soutiennent. Et pour vous, les artistes camerounais, défendez vos droits. Nous avons déjà commencé. Nous voulons seulement que vous nous suivez. Parce que vos voix sont importantes. C'est pour vous que nous combattons. Parce que nous voyons comment vous souffrez, les artistes camerounais. On vous méprise à tous les niveaux, partout. Et ça nous fait mal. Nous ne pouvons pas tout faire. Parce que nul n'a le pouvoir plus que l'État. Si l'État vous abandonne, pourquoi l'État vous abandonne? Parce que vous restez muet. Il y a un problème qui vous concerne. Il faut rejoindre Malox. Une multinationale ne peut pas donner un artiste nigérian. Le Nigeria, il chante quoi? Il chante quoi? Flavor est venu, il a pris sa part. Quand c'est Flavor, on lui donne les contrats de 50 millions. Quel artiste camerounais a déjà donné 30 millions? Qui? Nous chantons 10 fois mieux que les Nigérians. Pour ne pas dire 50 fois, moi, William Jordan, moi qui vous parle là, ils sont 200 millions, nous sommes 25 millions. Un Nigérian ne m'a jamais impressionné dans ma vie. Parce que moi, je sais que ce sont des tricheurs. Ils vivent de la tricherie. J'ai vu quelqu'un parler. C'est pour ça que, si le Cameroun, imaginez, quelqu'un que je connais très bien, Congel Kam, voilà ma référence au Cameroun. Gushinga Sylvestre. Si le Cameroun avait les routes comme au Nigeria, c'est qu'il n'y a aucun Camerounais, aucun, de loin, qui pouvait valoir Congel Kam. À son niveau, il a fait beaucoup de choses. Gushinga Sylvestre. Quand je vois comment vous l'appelez, le Nigérian là, Aliko Dangote, il ne m'impressionne pas. Il peut être le noir
le plus assis du monde, c'est tout simplement à cause de l'effectif numérique qu'il a ce rang-là. Si on était aussi nombreux, c'est qu'il y a plein de Camerounais comme Dangote au Cameroun. Et si le gouvernement de Paul Biya avait favorisé ses enfants, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels au Cameroun. Alors mes frères et sœurs, je sais que vous m'écoutez en ce moment, c'est juste un problème de temps. Et pour vous, les sardinards, nous vous appelons de revenir dans les bons sentiments. All this for me? That mail I left here, did you take it across the street? Mm-hmm. This is for him. That's for him. Put that across the street. What time is it? 7:30. 7:30? You done? Yeah. You have another pickup? No? You gotta pick someone up, and you have to be there at 9. Where? BC. DC? Okay, at 11:30 I won't be available after 11 tomorrow. Yeah, because I have to take my dad. I have to take my dad to the hospital. What's happened? I have a guy coming in around 12:30, and he needs to get dropped off at the room. 12:30. If he come at 1:30, I can drop him off. By 1:30, I will be done. So you'll be here at 1:30? Yeah, I can be here at 1:30. So because I have appointment at 11:30, by 1, I'll be finished. Bon. Voilà. Il n'y a pas la magie dans les affaires. L'État doit favoriser l'élévation de ses enfants. L'État n'a rien favorisé, rien pour les Camerounais. S'il te plaît, attends, je te rappelle, hein, s'il te plaît. Anne. Ok. L'État n'a pas favorisé ses enfants. L'État du Cameroun. Vous voyez? Rien absolument. Nous qui avons eu la chance de voyager partout dans le monde, nous qui avons la chance de vivre chez les Blancs, les gens qui sont au Cameroun disent que Paul Biya, c'est parce qu'ils ne connaissent pas mieux. Ils n'ont que vécu ça toute leur vie. Ils ne connaissent pas mieux que Paul Biya. Ils ne connaissent pas mieux que Yaoundé Douala. Ils ne connaissent pas mieux. Nous avons voyagé, nous connaissons que le Cameroun peut se transformer en Israël. Le Cameroun peut se transformer à Dubaï. Le Cameroun peut se transformer aux États-Unis. La puissance. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes capables de le faire. Et nous pouvons le faire. Si un, comme Moïse Kamto, prend le pouvoir, c'est de ça qu'il est question. Vous prenez un artiste, vous donnez 100 millions. 100 millions de francs. Waouh! Je vais commencer à citer quel nom d'artistes camerounais. Vous deviez avoir un. Attendez, je vais vous faire écouter un de mes artistes. Il n'est pas connu au Cameroun, je ne sais pas. Quand je vais dire quoi, on va dire, oh William Jordan, tu insultes les gens. Tu insultes les gens. Mais ils n'ont jamais fait la promotion de ce grand artiste. Hein? Ils n'ont jamais fait la promotion de ce grand artiste. Paul Biya. Paul Biya Yop. Paul Biya Yop. Paul Biya Yop. Un artiste talentueux. Écoutez, il n'est même pas connu. Les bêtis qui disent que, voilà, même faire la promotion.
Écoutez. Écoutez la musique. Ah oui, hein? Le vrai secret de la Meko. Magic Bands. Il s'appelle Fifi Ribana. Simon Messala. Il a sorti ce tube, cet album en 2015. En 2015. Mais je n'ai jamais vu un Betty. Je l'ai produit. Je l'ai produit ici à Washington. Je n'ai jamais vu un Betty faire allusion à sa promotion. Vous qui dites que vous supportez, vous soutenez. Voici un artiste talentueux de son état. Venez le soutenir. Fifi Ribana. Vous qui aimez trop la promotion des artistes, voici un artiste. S'il vous plaît, il ne joue pas seulement le beatboxing. Hein. Quand Fifi Ribana joue, tu penses que quand il joue la musique classique, tu penses que c'est Beethoven. Tu penses que c'est Mozart qui est en train de chanter. Où sont les bêtises là qui disent qu'ils font la promotion? Vous seulement bavardez à Facebook. Bavardez à Facebook. Où sont les patriotes? Voici un artiste camerounais. Il a sorti ce tube en 2015. Fifi Ribana. C'est son nom d'artiste. Tapez sur YouTube. Il n'est pas trop connu parce qu'il attend votre promotion. Les soi-disant bêtis, quand nous parlons, il vient nous contredire. Voici un artiste de chez vous. Fifi Ribana, d'Akonolinga. Mais malheureusement, il n'est pas quelqu'un de il n'est pas un tribaliste. Vous qui soutenez, voici un artiste, votre frère Betty. Les patriotes là. Vous venez parler? Vous venez parler? Voici un de ces trucs. Voici un de ces CD. J'ai même revu ça encore. J'ai revu ça. Voici un de ces CD. Voilà Magic Band. Oh ouais, Magic Band. Voici Magic Band ici. Voici ça. 2015. Il a été... 2015. Faites sa promotion. Il est talentueux. Je peux vous le confirmer maintenant. Pobiayo. Mais puis... Pobiayo. Venez encore pas. Aujourd'hui, là, non, vous avez la chance que... Vous avez la chance seulement que je ne suis pas d'humeur. Pobiayo. Quelqu'un qui a détruit ma jeunesse, qui a détruit ma vie, qui a détruit votre vie même. Si ce n'est pas la sorcellerie.